un jour comme les autres, après avoir terminé ma lecture du dernier chapitre de Kagurabachi, j'ai cette certaine envie de lire plus. J'en avais pas assez, I needed more, comme on dit en anglais. Donc, je décide de scroller sur les dernières sorties sur l'app Manga Plus et je tombe sur cette cover. Je décide de lire le chapitre 1 en pensant que ça doit être qu'un simple manga de romance générique et Dieu sait que j'avais tort. Monochrome Days par Yosuke Matsumoto. Le manga raconte l'histoire de Fudo Anaishi, le salarié irréprochable. Heure sup, job le week-end, le mec est dans son Sigma grind set. C'est tout, vous allez me dire. Mais non, parce que rappelez-vous qu'on est dans un shonen du Jump. Ça veut dire qu'il a vécu toute son enfance avec sa daronne qui est veuve. Et puisque l'éditeur a dit que ça ne suffisait pas, l'auteur s'est dit « nique sa mère, je pute la daronne aussi ». Et à cause de cet événement tragique, il arrête de dessiner. Attends, t'as pas raté quelque chose ? Quoi ? Bah, du genre, tu parles du fait qu'il a arrêté le dessin à cause de la mort de sa mère, ça semble être un point important, non ? Ah ouais, j'ai oublié de parler de ça. Une des caractéristiques importantes avec notre héros, c'est qu'il avait une grande passion pour le dessin. On apprend plus tard dans le manga que ce hobby a été très important dans son enfance. Au point où il a gagné des prix, rencontré des personnes dont on ne parlera pas dans cette vidéo pour pas spoiler la suite. Et, comme dit précédemment, lors de la tragique mort de sa mère, il arrêta cette activité. Mais puisqu'on parle de cette caractéristique, je pense que c'est le bon moment de présenter le second perso principal de la série. Saori Wakaba, la supérieure de Fudo, est comme notre MC, une employée modèle de l'entreprise avec le mérite d'avoir produit le plus de ventes. Et elle disait que, tout comme notre MC, celle-ci aussi derrière ses traits de femme de bureau parfaite, a une passion pour le dessin. Mais contrairement à notre protagoniste, elle pue sa grand-mère, aussi elle fait du manga. What ? Enfin, j'exagère, mais là où Fudo Prime pop des bangers l'un après les autres, a gagné des prix, bah elle sait juste dessiner des personnages quoi. She's just like me for real. Et l'histoire commence vraiment quand Saori remarque que Fudo est vraiment cracked au dessin. Surtout pour les dessins de décor. Et lorsque les deux découvrent qu'ils ont une passion similaire, dans la façon la plus étrange, Blood était littéralement en train de gerber parce qu'elle trouvait un de ses dessins hideux. Saori demande à notre MC de l'aider. Celui-ci hésite, mais en pensant à l'état désastreux auquel se trouve sa supérieure, il décide quand même de l'aider quoi. Parce que c'est un chill guy. Bon, là je vais parler un peu sérieusement. Pas trop de vannes, full sérieux, full premier degré. Je vais pas vous mentir, hein, mais décider que Fudo aide Saori dès la fin du premier chapitre, c'était un point noir à mon goût. On nous présente un héros tragique qui, à cause de la perte d'un proche, décide d'abandonner sa passion. Et le pire, c'est que plus tard, on nous montre que cette passion était bien plus qu'une simple passion aux yeux de notre protagoniste. Et décider de vouloir faire reprendre sa passion à Fudo, même si la raison peut sembler juste à votre goût, et que bien évidemment, il faut faire un événement choquant à la fin du chapitre pour que le lecteur veuille lire la suite, je trouve quand même que c'est une opportunité ratée de faire un arc narratif, même juste pour que ça dure qu'un seul chapitre, pour redonner envie à ce personnage brisé de remonter la pente. Mais je me suis pas bloqué là, bien évidemment. En avançant dans l'histoire, on a une très bonne retranscription du chemin vers la publication d'une œuvre telle que le manga, de l'inspiration à la galère de l'édition. De plus, à propos du dessin, on voit que l'auteur est très expérimenté dans ce domaine. Le dessin des personnages, malgré que ce soit un style générique de manga, est très détaillé. Les formes sont bien définies et rarement on voit des erreurs de perspective où certaines parties du corps finissent par être plats par accident. Le dessin du décor est lui aussi très bon, ce qui est plutôt rare dans un manga, vu que c'est souvent la partie la plus délaissée. Mais soyons honnêtes, c'est facile à remarquer que l'auteur s'aide beaucoup via des modèles 3D, ce qui n'est pas un truc très problématique, surtout si c'est pour donner un bon résultat au final. Je glaze beaucoup, mais j'ai bien évidemment des points négatifs. J'aime pas trop la gueule de certains personnages. Normalement là c'est le moment où la vidéo elle se termine et je dis j'ai pas de conclusion, voilà. Mais j'avais envie de faire un petit moment commentaire où je reflète l'œuvre présentée comparé à ma vie. Il y a quelques mois de cela, ça va bientôt faire 1 an, moi aussi j'avais commencé à dessiner un manga. J'étais toujours en terminale et grâce au contrôle continu que j'avais avec mon bac, avant même de passer mon examen, j'avais déjà mon bac, normal. Donc j'avais largement du temps à me consacrer à ce projet. Et pour moi c'était un rêve d'enfant comme Saori. Donc de juin à octobre, Dodai était en cours. Un rythme de 1 chapitre par mois, mais puis vient la fac. Les premiers mois étaient tranquilles, mais au fur et à mesure que le temps passe, plus j'ai de cours, plus de devoirs, et etc. Mais j'ai quand même continué, jusqu'à que les partiels tombent, et avec ma note désastreuse, que j'ai décidé de lâcher le dessin complètement pour lock-in sur les études. Et plutôt je me suis moqué de haha le prota n'a pas de daron, c'est pour dire à quel point ce genre de sujet cliché est facilement contournable.
Je sais que, oh oui, les dessins de Fudo étaient si émouvants que ça faisait pleurer sa mère et en contrepartie inspirer le héros, et que la perte de ce membre fait perdre tout sens à sa vie, mais je trouve ça quand même trop facile, surtout pour un manga qui se veut réaliste. Après bon, je parle, mais moi aussi je suis tombé sur cette facilité scénaristique. Autre chose, cette fois-ci positif pour le manga, hein. Mais spoiler warning, à un moment Saori fait une compétition de storyboard avec une grande auteure, Hanako Barazono. À force de perdre face à elle, notre second MC commence à désespérer. Elle pense au fait qu'elle peut abandonner, mais elle continue quand même jusqu'à finalement réussir. Cette partie de l'histoire m'a dit putain, je lis peut-être pas le manga slopesque habituel, et moi aussi inspiré à faire cette vidéo. J'ai déjà cette up que j'ai niqué mes premiers partiels en octobre, et pour vous dire, je suis un peu une drama queen. J'avais une autre période d'examen qui arrive en novembre et décembre, et je sentais que j'allais pas réussir, etc. Mais le niveau de stress était vraiment au plus haut. Quand j'arrivais plus à suivre un cours, j'étais dans un état sans pareil. Pourquoi cette partie de l'histoire résonne en moi? Et que lors de cette période compliquée pour moi, une scène de SNK m'a inspiré. Celle où Erwin et ses alliés sont face au titan bestial, face à la mort certaine, mais malgré ça ils continuent. Parce que au moins ils ont essayé de faire la différence. Dans ma tête, en pensant à cette scène, j'imaginais cette troupe qui chargeait dans le vide, sans aucun but. Et c'est ce que j'ai fait durant ces quelques mois où je croyais avoir déjà perdu. Et j'ai quand même chargé, et ça a payé. J'ai réussi mon semestre finalement. J'ai vu cette scène de Monochrome Days de la même façon. Et c'est là que je conclue ma vidéo sur Monochrome Days. Un manga au dessin magnifique, mais au plot pouvant être 100 fois mieux avec une meilleure exécution. Le manga a du potentiel. Et à moins de 10 chapitres au moment où je parle, j'espère sincèrement que l'auteur l'utilise à son plein potentiel et que je revienne sur cette vidéo pas en disant putain j'ai fait la promo d'un manga de con. Et pour ceux qui ont quelque chose à foutre de mon manga, eh bien ça peut revenir à un moment ou l'autre à voir juste sur un format différent. Allez bye.